Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos. Chupa mamacita. Ouais, c'est Tyler, bienvenue dans ce nouvel épisode de ASR, Analyse des sorties rap, c'est l'épisode numéro 26. Et avant de commencer avec les news, tout ça, je voulais vous parler un petit peu de mon making-of, déjà qui est sorti, ça y est, le making-of de PSO Thug, de leur clip Ça parle mal, donc c'est disponible depuis hier. Et puis voilà, il y a déjà des gens qui m'ont fait des retours, tout ça, donc ça fait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder, de me faire un petit retour. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, bah, allez-y, allez jeter un œil. Et puis voilà, vous me dites si vous aimez pas, vous critiquez, vous mettez un pouce rouge. On s'en fout, mais au moins dites pourquoi. Et puis du coup, dimanche va sortir un autre making-of, voilà, dans les coulisses de l'émission Légende urbaine. Et lundi, l'interview de Guillaume Lassueur. Voilà, j'en avais déjà parlé, mais c'est toujours bien de rappeler un petit peu les choses. Et du coup, c'est parti pour les news. Quoi de neuf aujourd'hui? Dis-nous tout. Et du coup, on commence avec la tracklist de Validé, ça y est, qui est disponible. Voilà, la série qui va sortir, la série événement. Donc, il y a des très très gros noms, voilà, dans la BO qu'ils ont fait. Il y a déjà le premier extrait qui est sorti avec Sams en featuring avec Lacrim. Et il y a aussi des très gros noms. On a Nino, on a Ornette La Frappe, on a Soprano, il y a Rémi, Esprit Noir, Chili, Dausi, il y a même Niro. Ça fait plaisir. Voilà, il y a toutes les générations, quoi, des anciens, des nouveaux. Il y a NASA, il y a Attic, bien entendu. Et d'ailleurs, il y a même PSO Thug. Voilà, ça m'a fait plaisir, du coup. Ils sont dans la tracklist, donc ça tue. On a PNL aussi qui ont fait parler d'eux, puisqu'il y a un son qui est sorti sur les plateformes. Enfin, c'était plutôt un extrait d'un son qui était déjà sorti en 2016. Ça avait fuité en 2016, donc ça date. Ça s'appelle La Diff et j'ai vu qu'il était déjà plus disponible, quoi. Il était sur YouTube, il était sur Spotify. Là, je viens de vérifier, il est plus disponible. Et voilà, du coup, c'est un son assez à l'ancienne, qui était plus dans l'esprit de ce qu'il faisait un peu il y a 2-3 ans, du coup. Et voilà, on ne sait pas pourquoi ils ont envoyé ça. Voilà, comme d'habitude, PNL, le suspense et tout, on ne sait pas, il faut réfléchir, essayer de trouver le pourquoi du comment. Et puis voilà, après on verra bien. D'un coup, ils vont nous envoyer un clip sur la planète Mars, je ne sais pas. Et puis voilà, après on saura enfin, voilà, c'était ça donc qui se passait. On a Mister V, voilà, ça y est, son album est disque d'or. Donc voilà, félicitations à lui. C'est très cool, franchement. Si vous n'avez pas écouté, c'est un très bon album. Et on a Lacrim qui a enfin balancé le teaser de son clip du son qu'il avait fait avec Snoop Dogg. Voilà, déjà à l'époque, c'était il y a au moins 2 ans. On avait vu quand il avait balancé des photos, tout ça. Ils étaient ensemble et tout. Même Snoop Dogg, je crois, avait partagé une photo, envoyé Lacrim. Donc voilà, truc de fou quand même. Snoop Dogg sur Instagram, il a 40 millions de followers. Hein. Là, ça rigole pas du tout. Et donc, le clip devrait arriver bientôt. Voilà, j'ai hâte de voir ça, même si le son, il est pas ouf, mais j'ai hâte de voir ça. Donc, je vous laisse checker ça. Et puis voilà, sur ce, on passe aux sorties clips. Des clips, des vidéos, un peu de style, c'est des freestyles. Donc pour l'instant, il n'y a pas de clip, mais voilà, je ne savais pas où le caser celui-là, mais il y a Roméo Elvis, oui, en featuring avec Kaba et Gigi. Ils ont sorti un son qui s'appelle Un cadeau. Voilà, ils nous ont fait un cadeau, ça s'appelle Un cadeau. Le refrain, ça parle de cadeau. Voilà, donc il fallait que je vous en parle, mais pour l'instant, il n'y a pas de clip. On a ISK aussi, voilà, qui fait partie, lui aussi, des rappeurs à suivre en 2020. Voilà, c'est Bouscapé qui l'a dit. Et franchement, c'est un très bon rappeur. Il nous a balancé un nouveau freestyle. C'est Mal numéro 2. Et c'est sur une instru très fameuse de Booba, de Destinée. Donc, je vous laisse profiter d'un petit extrait savoureux. Calcule pas quand t'es en vie, pourtant il pleure tous au décès. Faut pas que j'arrête la school. Le daron sera pas fier de moi, je sors du studio 3h du match, je vais en cours le lendemain. On a Anas aussi qui nous a envoyé le clip de Millions. Kaza qui a envoyé le clip en featuring avec Maes, voilà, le gros son qui s'appelle Benny. Ils ont des noms Wax to be 3, quoi. Rien qu'en l'écrivant, je me suis dit, c'est quoi ce truc? On a les 4 Cus qui nous ont envoyé leur son Wax to be 3, voilà. J'ai réussi à le dire en une seule fois, je suis fier de moi. Titoff qui nous a envoyé son freestyle Vrai Sparta numéro 3.
Et ça fait plaisir aussi. El Grande Toto qui nous a envoyé un nouveau clip, voilà, très, très connu, très fameux au Maghreb, voilà, rappeur marocain. Et voilà, je kiffe trop ce qu'il fait. Donc, quand il sort un truc, moi, je suis refait. Là, ça s'appelle Mikasa, mais ça n'a rien à voir avec ma maison en espagnol. C'est une marque de ballon japonais, en fait. On a l'artiste aussi qui nous a envoyé le clip de Bamboclat. Voilà, il fait son retour. Il avait balancé un petit son il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Terminé, je crois, ou Terminus, je sais plus, un truc où c'est la fin, quoi, tu vois. Et donc là, il nous a balancé un nouveau son, ça fait plaisir. On a le rappeur L'Enfant aussi, je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est un personnage plutôt atypique avec des cheveux roses, voilà, des textes. Il est assez différent. Des fois, c'est très souvent sombre, assez mélancolique et tout. Et il nous a sorti un nouveau clip d'un son qui s'appelle Tout va bien. Donc voilà, tout va bien. On écoute un petit extrait. Ce dernier temps, je dors plus la night. Y'a tous ces mauvais rêves qui s'activent en moi. Tout va bien, mais tout va mal. Et on a Aga aussi. Déjà, merci à lui parce qu'il m'a envoyé son clip en exclu en début de semaine avant qu'il sorte. Voilà, il a sorti le clip de Sales Histoires. Et j'ai bien kiffé le délire. En fait, c'est plein de... Je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est plein de photos en fait. C'est pas vraiment une vidéo, quoi. C'est un nom, ça? Tu sais, quand c'est que des photos, ouais, comme un diapo. Ouais, il n'y a pas un autre terme, genre. Ah, peut-être stop motion, voilà. On me dit dans mon oreillette que je n'ai pas stop motion. Et puis on passe aux sorties albums, ça y est. Musique de qualité, musicalité, musicale. Alors on a le rappeur suisse Varnish La Piscine. Voilà, déjà le gars il a un blaze plutôt hors du commun. Et il nous a fait un bon délire, il a sorti un genre de petit film, un court métrage, voilà, je perds mes mots en ce moment, qui s'appelle Les Contes du Cocatou. Voilà, c'est aussi what the fuck son nom. Et il a sorti en même temps en fait un projet qui s'appelle Métronome Pole Dance Twist Amazon. Voilà. Il n'y a pas plus compliqué. Donc il y a 11 sons. Et voilà, j'ai bien aimé le délire parce qu'en fait le court métrage, à chaque fois, il y a comme des clips en fait qui s'intègrent dans l'histoire. Et voilà, c'était bien réfléchi, bien travaillé. Le court-métrage, il tue. Franchement, il a grave bossé parce que c'est très, très propre, très qualitatif et tout. Donc voilà, ça fait plaisir quand il y a du travail comme ça. Alors après, on a aussi d'autres petits projets, genre mixtape, tout ça, qui sont sortis. Le premier, c'est un gars qui s'appelle Younes. Voilà, apparemment, il fait partie un petit peu des connaissances de Riles, tout ça. Il a sorti un projet qui s'appelle Même les feuilles. Il y a 10 sons. Et voilà, j'ai bien aimé l'ambiance globale du projet. C'est des sons assez à l'ancienne. Il y a des thèmes et tout. Il y a un son qui s'appelle Je me rappelle. Et franchement, allez écouter celui-là parce que vraiment, vous allez vous reconnaître dans plein de choses. Voilà, j'aime bien les sons un peu comme ça. Il y a le rappeur Blaspit aussi qui nous a envoyé son projet Alchemia, c'est certainement Alchemia même, avec 10 sons et dont un featuring avec 404 Billy. On a Blaise aussi qui nous a envoyé lui aussi une petite mixtape de 9 sons qui s'appelle Hors Série Saison 2. Donc on a le rappeur BOZZ, voilà, que j'ai découvert aujourd'hui, qui a sorti un projet qui s'appelle Réalité avec 13 sons. Et voilà, il est pas connu. Apparemment, il a déjà sorti d'autres projets avant. Mais j'ai bien aimé parce que ça sent vraiment le côté artisanal. On voit que les trucs, il a dû les enregistrer, je pense, dans sa chambre ou quoi. Ça, j'ai bien aimé. On a un nouveau rappeur aussi qui intègre la team des rappeurs cagoulés. Il s'appelle MT7 et lui, il vient de Genève. Voilà, c'est pas un Français pour une fois. Et il a sorti un petit projet qui s'appelle Vision. Il y a 11 sons. Et franchement, moi, gros coup de cœur pour le son Anesthésié, qui est la dernière track du projet. Du coup, il y a 10 sons parce qu'en fait, la 11e, du coup, c'est juste l'instrumental de ce même son Anesthésié. Franchement, allez checker, c'est une régalade. On a aussi Eden Dillinger qui a envoyé un projet qui s'appelle Scuba. Apparemment, c'est même un album, même s'il n'y a que 9 sons. Et vraiment, c'est très travaillé. Franchement, il y a tout un univers. C'est très rock, en fait, très sombre, des instrus rock. C'est vraiment un peu conceptuel, quoi. J'ai beaucoup aimé le son Chemise hawaïenne, ça j'ai bien kiffé. Donc quand on voit le titre, on s'attend à un truc un peu à la PNL ou quoi, mais pas du tout. C'est vraiment très sombre. Et le son aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Recherche avec vraiment là, on est vraiment dans le rock, quoi, mais en même temps, il nous a balancé un flow de malade et tout, ça kick à tout va, quoi. Et la grosse sortie de la semaine, c'est bon, j'avais changé ma slide.
J'ai tellement l'habitude de pas changer. Et la grosse sortie de la semaine, c'est le groupe VSO. VSO, je sais pas comment ils disent ça. Que j'avais découvert il y a à peu près 1 an, je crois, avec le son Willin, 1 an ou 2 ans même. Et en fait, j'ai capté ce matin que c'était eux, quoi, parce que ce son, je le kiffais de fou, je l'écoutais énormément, il était dans toutes mes playlists. Et donc voilà, en fait, à la base, j'aimais déjà beaucoup. Et donc j'ai écouté le projet ce matin, en fait, sans savoir tout ça. Et très bon projet, franchement. Il y a un feat avec Kikessa, un feat avec Lord Esperanza. On a 18 sons. Et franchement, il y a des thèmes variés, il y a de la grosse punchline. Je sais qu'il y a des gens qui les aiment pas trop forcément, qui les associent un peu à des trucs comme 47R ou Big Flo et Oli. Enfin, voilà. Dès que c'est des rappeurs un peu du sud et qui sont pas très bronzés, ben voilà, du coup, on les associe rapidement à d'autres trucs. Et du coup, moi, franchement, ouais, j'ai bien kiffé. Le son Level Up en featuring avec Lord Esperanza, il est vraiment très lourd. Et ouais, franchement, ils sont techniques. Il y a des flows en veux-tu, en voilà. Donc, un régal. Franchement, un régal. Et puis, pour ceux que ça intéresse aussi, on passe aux sorties US. Listen one. My cat is in the oven. On a Blueface qui nous a envoyé son projet Find the Beat. Il y a 16 sons. Il y a un featuring avec Gunna, il y a Lil Baby, NLE Choppa. Et voilà, c'est un gros projet qui était quand même bien attendu. Et moi, j'ai beaucoup aimé le son Holy Moly, vraiment une tuerie. Et j'ai vu qu'il était déjà sorti apparemment en tant qu'extrait du projet, mais je n'étais pas au courant. On a Lil Uzi Vert aussi qui nous a balancé son projet. Alors là, c'était aussi extrêmement attendu. Déjà, j'avais bien aimé parce que la cover que vous voyez s'afficher quelque part, là, en fait, il avait fait choisir un peu aux gens sur Twitter entre 2 covers différentes. Donc ça, c'était cool. Et donc là, ça s'appelle Eternal A Take. Il y a 18 sons. Et puis voilà, là, il n'y a pas vraiment de featuring. Je crois qu'il n'y a qu'un seul featuring. Et j'ai beaucoup aimé, moi, c'est le son Célébration Station. Et voilà, c'est tout un univers, quoi. Ceux qui kiffent Lil Uzi Vert, vous allez kiffer de toute façon. Et puis la dernière sortie de cette semaine, du coup, c'est Rich the Kid. L'album s'appelle Bossman, il y a 19 sons. Et là, on a énormément de featuring. On a Lil Baby, DaBaby, il a fait tous les baby. Nicki Minaj, Post Malone, Lil TJ, NBA Youngboy et Quavo. Voilà, Quavo des Migos. Et franchement, j'ai noté quelques sons que j'ai bien kiffé, mais tout l'album, je trouve que c'est une tuerie. Vraiment, là, des 3 sorties Quinry, c'était vraiment mon coup de cœur. J'ai noté donc le son Stuck Together en featuring avec Lil Baby, le son For That, et je sais plus le nom, mais celui avec Nicki Minaj, il est vraiment très lourd. Et voilà, comme je vous ai dit, tout le projet pour moi, franchement, il tue. Je me suis régalé avec celui-là. Et puis voilà, du coup, sur ce, on se retrouve. Vous pouvez retrouver en tout cas mon making-of dimanche sur YouTube. Donc ceux qui sont en podcast, venez sur YouTube, s'il vous plaît. Et puis on se retrouve. De toute façon, après, il y a toujours des petits épisodes par-ci, par-là. On se retrouve de toute façon. Ciao!